maintenant, il y a Micheline qui est en ligne. Bonjour, Micheline. Bonjour, M. Johnson. Bonjour, M. Laramé. Bonjour, madame. Moi, j'aurais des informations. J'ai 2 billets. J'ai un billet de 20 avec, dans la chevelure, le visage du diable, 1954, et j'ai un 5 Oui. J'aimerais savoir si ça a de la valeur. Mon 20 il n'y a aucune. Il est très, très beau. Mon 5 a été plié, par exemple. Mais il n'est pas neuf. Il est très, très beau, mais il n'est pas neuf. Mon 20 il est neuf. Il n'a jamais circulé, il n'y a aucun pli. Il est de la même qualité que le billet de 2 que je viens de montrer. Oui, aucun pli. Bon, alors, c'est un billet qui vaut environ facilement 75 pas de 20 D'accord. Parce que la variété tête du diable, écoutez, j'ai une anecdote, il faut être dans la numismatique depuis longtemps pour s'en rappeler. Quand ils ont émis cette série-là en 1954, il y en a émis pendant quelques années, jusqu'à temps qu'ils trouvent que la face du diable dans les cheveux de la reine, ça ressemblait drôlement à la figure de Diefenbaker. Et c'est à partir de cette anecdote-là qu'ils ont décidé de faire un portrait modifié et d'arrêter d'imprimer ces billets-là. C'est pour cette raison-là. Ah, mais intéressant. Mais c'est une série qui a été émise en plus petite quantité et beaucoup moins longtemps que la série modifiée. D'accord. Puis le garder dans un plastique, c'est parfait. C'est la bonne façon. C'est ce qu'on a ici. Ce billet-là ici que j'ai est dans une enveloppe de plastique pour le protéger. C'est la façon idéale. Pour les 1 1867 et 1967, est-ce que ça a de la valeur? Confédération. Ces billets-là, généralement, les gens en ont gardé en grande quantité, malheureusement. Et c'est ce qui empêche ce billet-là de prendre de la valeur. C'est un beau billet, mais il vaut à peine 2 maintenant parce que trop de gens en ont trop gardé. C'est toujours la problématique. Puis pour votre 2 le BUC, ça vaut pas grand-chose? Non, c'est le 2 Non. Comme moi, madame. Meilleure chance la prochaine fois. Bon, merci. Merci, Micheline. Un fax qui nous parvient c'est pas John, c'est signé John F. Kennedy, mais j'aimerais savoir combien pourrait valoir ma collection de 50 cents américains avec le visage de John F. Kennedy. Bon. Les 50 cents Kennedy n'ont pas pris de valeur parce que c'est des pièces qui ont été émises en très grande quantité. Le 1964 est en argent, 0.900. Cette pièce-là vaut environ 2,50 $ au détail. Oui. De 65 à 69, il y a une partie d'argent dedans. Et de 69 à nos jours, ces pièces-là sont en nickel. Donc, c'est pas des pièces qui, à moins qu'elles aient été émises en état épreuve, là, c'est pas des pièces qui ont une grande valeur. OK. Guy et Sylvia nous ont faxé un billet de 1 000 Malheureusement, je ne peux pas l'échanger. De 1954, ce billet-là, si on voyait sa couleur, il est de couleur framboise. Ben nous, on ne le voit pas sur le fax, mais vous connaissez ça par cœur. Ben oui, ben pas parce que j'en possède beaucoup, mais parce que j'en vois de temps en temps. Oui. Et alors, ce billet-là a sa valeur nominale, tout simplement. C'est pas le pont couvert de l'Anse Saint-Jean en arrière du billet de 1 000 $? Il y a un pont couvert. Il me semble avoir déjà entendu ça quand j'étais petit au Saguenay. Je vous m'embête. Je ne voudrais pas vous répondre quelque chose. Alors, est-ce qu'il vaut plus que 1 000? Non, non, il vaut 1 000 $. À moins, deux raisons. À moins qu'il y ait la face du diable, mais le fax n'est pas assez clair pour qu'on puisse le voir. Oui. Et que ce billet soit à l'état complètement neuf. Là, il peut valoir 100 ou 150 $ de plus que la valeur nominale. OK, on s'arrête pour une pause commerciale et on continue avec vos questions, vos fax sur la valeur de l'argent que vous possédez en ce moment. Ceci n'est pas une tomate. C'est un voyage en Italie. Rovigo, le bonheur est dans l'assiette. On dirait que ça se coule. Oh, c'est juste un petit nuage. La cavalier est équipée de la faction acerrier de frein anti-blocage, au cas où le ciel vous tomberait sur la tête. Ah! Tiens, ton nuage. La cavalier de Chevrolet, connu pour en prendre, reconnu pour en donner.
Partez dans le sud. Le ski de printemps Chaudière-Appalaches, 13,95 $ par jour à la Crapaudière, au Massif du Sud ou au Mont-Orignal. Vous avez le choix. 3 montagnes, un prix. 13,95 $ pour du ski de printemps et de la planche à neige dans les meilleures conditions de neige de tout le Québec. Au Massif du Sud, à la Crapaudière ou au Mont-Orignal, chez nous, c'est le fun. 13,95 $ par jour pour tous en tout temps. Venez vivre le printemps dans le sud. Skier en Chaudière-Appalaches, collaboration de l'association touristique Chaudière-Appalaches. Disney vous présente sa nouvelle collection Le Roi Lion. Une cassette de musique, d'histoire et de jeux, plus un fascicule qui va tout apprendre à vos enfants sur la vie des animaux en Afrique et leur faire découvrir les merveilles de la nature. Je suis une merveille. Des coloriages, des jeux et des activités qui développeront leur créativité, comme ce masque de hyène. Le Roi Lion. Offre de lancement, premier fascicule, cassette, autocollant et tableau collecteur, 2,45 $ seulement, en vente partout. Vivez pleinement votre passion pour la pêche, le camping et le plein air. Venez au salon, je vous y attends. Le vrai salon camping plein air chasse et pêche, parc de l'Exposition du 13 au 16 mars. Pour faire mouche à tout coup dans vos activités de plein air de pêche et de chasse, venez au salon, je vous y attends. Le vrai salon camping plein air chasse et pêche, parc de l'Exposition du 13 au 16 mars. La légende continue. Dance Mix USA 97, édition limitée pour le Canada. Un mix incroyable qui contient 16 des plus puissants hits de l'heure. Justin Enriquez, Vicky S, Boris Lucas, Atia McQueen, Lisa Marie Experience, Crush et plusieurs autres. De la stimulation dance pure. Dance Mix USA 97, édition limitée pour le Canada. De Quality Music en magasin maintenant. Le commerce de détail est en crise. Fermeture, baisse de personnel. Le client fait qu'on existe. Nous, si on n'a pas de clients, c'est bien de fermer nos portes. Un dossier spécial ce lundi au TVA de 18h. Ceci n'est pas du bœuf haché. C'est notre plat national. Provigo, le bonheur est dans l'assiette. Alors, on continue avec les questions qui nous viennent du public. On a reçu un fax, un vieux 5 $. C'est Gilles de Candiac qui nous envoie ça. La particularité, M. Laramé, c'est qu'il y a un astérisque. Devant le numéro de série. C'est astérisque avant le numéro de série, ça. Oui. Voilà. Alors, à cette époque-là, quand on imprimait des billets et que sur une feuille, on la déchirait au moment de l'impression, on devait la détruire, mais on devait réimprimer la même feuille avec les mêmes numéros de série. Mais pour bien indiquer que c'était une reprise, on devait marquer le numéro de série d'une étoile devant le numéro de série. Oui. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des numéros de remplacement. OK. Et ça vaut quelque chose? Bon, si c'est un Beatles Rasminski, ça a une prime. Quand vous donnez ces noms-là, ça me fait drôle. C'est vraiment c'est toujours les signatures Je savais pas que c'était important. du gouverneur de la Banque du Canada. Oui. Et donc, les signatures sont importantes. On ne voit pas aussi à cause de la qualité du fax s'il y a le diable dans les cheveux de la reine, oui. Ce que j'ai expliqué tantôt. Donc, s'il y a un astérix, si jamais il y avait le dessin du diable dans les cheveux de la reine et s'il est en bas d'état, c'est un billet qui vaut quelques centaines de dollars. Ah bon? Mais il faut que ces conditions-là soient mises ensemble. OK. Quelqu'un qui nous a envoyé un autre fax, un billet de 1 000 $ américains et un autre de 50 $ américains aussi. Un date de 1811, l'autre de 1861. Ouais. C'est des billets, c'est ce qu'on appelle des Confederate States. Oui. Maintenant, il y a tellement de copies dans ces billets-là qu'on ne peut pas donner de valeur sans avoir les billets en main. Et parce que aux États-Unis... Des copies donc de faux? De faux. On vend ça dans les foires aux États-Unis, on vend ça dans les magasins de souvenirs. On a fait des millions et des millions de copies de ces billets-là. Donc, pour que le billet ait de la valeur, là, il y a des catalogues très spécialisés pour ça, qui s'appellent le catalogue Creswell. Mais il faut qu'on ait les billets. Et je ne peux pas donner d'évaluation sans avoir les billets en main. Dans quoi on cherche dans le bottin pour trouver un expert? On cherche dans le collectionneur, numismate? Dans les pages jaunes, sous-monnaie, ou sous-monnaie timbre, ou... oui. Dans les pages jaunes sous-monnaie, ça va généralement. OK. Quelle valeur pour un 1 $ rond de 1951-1960, nous demande Jacques de Lac-Masson. Et on en a un, justement. Pierre-Philippe, je ne sais pas s'il est riche.
Pierre-Philippe, notre recherchiste, a un dollar rond de 1960. Pauvre M. Gingras, il l'a gardé bien longtemps dans ses poches, son dollar de 1960. J'ai l'impression qu'il le garde depuis 1960 dans ses poches. Écoutez, la pièce qu'il nous a présentée, qu'on a entre les mains, elle a un degré très élevé d'usure. Oui. Elle voit à peu près le contenu de métal en argent qu'il y a dedans, 3 $. S'il était neuf, il vaudrait jusqu'à une vingtaine de dollars, mais il faudrait qu'il soit neuf. C'est-à-dire conservé dans le plastique? Ben, qui n'a jamais circulé. Une pièce de métal, c'est difficile à voir, qui n'a jamais circulé. Il y a beaucoup de dollars en argent que les gens ont gardés dès qu'ils les ont reçus de la banque et qui n'ont jamais circulé. Alors, cette pièce-là, 1 $ 1960. Elle vaut 3 $ pour le métal et pour un collectionneur, 4-5, pas plus. Pas plus. Voilà pour Pierre-Philippe, il y a sa réponse. Denise de l'Estrie, bonjour. 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 Moi, j'aimerais qu'il remonte le 2 là, pour voir les numéros en arrière, là. Oui, le BBX et le BRX. Oui, ben c'est ça. Parce que moi, j'en ai un de $, puis j'ai rien de ça en arrière. À l'arrière? Ah, mais c'est pas... peut-être C'est un 74. Ah, ben oui, on parle d'autres choses. En 74, les numéros de série étaient de ce côté ici, du côté de la reine, oui. Alors, en 74, là, c'est un numéro de remplacement. Vous avez une étoile devant le numéro de série, ce que je vous ai mentionné tantôt. Avez-vous ça, Denise? Non, j'ai pas d'étoile. Donc, c'est un billet ordinaire que vous pouvez dépenser sans crainte. Bon. Merci. Et puis, je parle aussi là, d'un 20 de 1954. Oui. C'est la même... C'est la même chose si... qui a passé, là. Oui. S'il n'est pas à l'état neuf et s'il n'y a pas d'astérix devant le numéro de série et s'il n'y a pas la variété avec la face du diable dans les cheveux de la reine, il n'y a pas plus de valeur supplémentaire. Bon. Je vous remercie beaucoup. Merci, Denise. Bonjour. Si on prend des billets récents, là, un 10, un 20, est-ce qu'il y a de l'argent à faire en vérifiant le numéro de série? Oui, il y a les 20 qui ont une certaine valeur. Les 20 tout récents, là, de 1991. Les 20 avec encore les préfixes avec 3 lettres. Oui. Alors, dans les 20, c'est celui qui a la signature Tyson Crow. Oui. Tyson Crow, ça. Voilà. Oui. Ouais. OK. Les préfixes EIX, oui. AIX et EIX. Bon, d'abord, première chose de vérifier s'il y a un X dans ces trois lettres-là. Parce que le X, c'est toujours un numéro de remplacement. Ah, OK. Alors, moi, j'ai ESB sur mon 20 $ 1991, donc il vaut 20 $. Si j'avais un X? Oh, il vaudrait 10 ou 15 plus s'il est à l'état neuf, parce qu'il n'y a pas beaucoup de demandes pour les billets de haute dénomination. Ah, parce que c'est de la haute dénomination à 20 $? C'est moins collectionné que les 2 $, les 1 $ et les 5 $. Ah bon? Ces billets-là sont beaucoup plus populaires. OK, un 10, avez-vous ça dans votre liste? Des 10, il n'y a pas de numéro de série tellement rare, à moins d'avoir un numéro d'essai, là. Et là, on tombe dans les numéros très spécialisés, puis il faut toujours consulter le catalogue quand on vérifie ça. OK. Il y a un catalogue spécialisé qui s'appelle le catalogue spécialisé des billets du gouvernement du Canada, qui est... je ferais mieux de montrer ça de ce côté-là. Non, ramenez-le, ramenez-le. Okay. Voilà. Oui. Alors ça, c'est le catalogue spécialisé sur le papier-monnaie du Canada. Oui. Comme il y a un catalogue spécialisé sur les... Allez-y, montrez-le comme ça. Les pièces de monnaie du Canada. Il y a les billets et les pièces de monnaie, c'est deux catalogues différents. Les jetons également. Il y a toute une série de catalogues qui sont très bien faits. OK. Yvan nous appelle du Nouveau-Brunswick. A une question pour vous, M. Laramé. Bonjour, Yvan. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je voudrais savoir pour les petits dessins de 1938. Oui. C'est qui avant la valeur encore? C'est une pièce qui vaut entre 50 cents et 200 $ selon son état. Si c'est une pièce qui a circulé normalement, donc un degré élevé d'usure, elle vaut environ 50 cents ou $1 au catalogue. Si c'est une pièce qui n'a jamais circulé, qui a été prise à la banque, qui a été mise dans la ouate depuis 50 ans, là, 60 ans, alors il vaut jusqu'à 200 $. Jusqu'à 200, c'est bien conservé? Oui. Si dans un état... Dans quel état il est, Yvan, votre dixaine? En bon état, mais il a circulé un peu noir, mais tout... Vous pouvez le voir en moyenne peut-être 3 à 5 $. Ça se nettoie pas, ça? Il ne faut pas nettoyer en principe les pièces de monnaie. Non? Il y a des produits que certains experts utilisent, mais en général, il ne faut pas nettoyer les pièces de monnaie. Okay. Ça risque de leur enlever plus de valeur que de leur en donner. Merci, Yvan. Vous nous appelez de quel endroit, au Nouveau-Brunswick? Il est parti, il était du Nouveau-Brunswick. Un fax qui arrive de Diane de Saint-Hyacinthe. J'ai une pièce de monnaie de 20 $ en or de 1967. Oui. Combien vaut-elle? Cette pièce-là suit le cours de l'art, généralement. Elle contient un peu plus qu'une demi-once d'or
et elle vaut, le marché actuel sur cette pièce-là est entre 230 et 260. Pour une pièce de 20 $? Et elle l'a payé à l'origine 40 $. Ah bon? Mais c'est un si bon elle l'a acheté en investissement. 77. Est-ce que ça peut être un bon investissement? Acheter des pièces de collection? Ben oui. Ben oui. Est-ce que c'est mieux que la bourse, les placements à la banque, les œuvres d'art? Tout est une question d'offre et de demande. Oui. Les gens, vous savez, comme dans la numismatique, comme à la bourse, comme dans les toiles, comme dans les diamants, il y a des initiés, puis il y a des gens qui se lancent là-dedans à corps perdu. Moi, comme j'ai été le fondateur, j'ai été président, puis je suis encore dans cette organisation-là, l'Association des numismates Philadelphie Cherville. J'ai toujours dit aux gens que d'avant d'acheter des pièces de monnaie, de s'acheter quelques bons catalogues, puis une bonne loupe, puis lire sur le domaine, puis y aller prudemment. Je pas essayer de collectionner toutes sortes de choses à gauche et à droite. Vous voulez collectionner les pièces canadiennes? Collectionnez les pièces canadiennes. Vous voulez faire une thématique sur les pièces étrangères? Faites-le. Vous voulez collectionner les papiers-monnaies? Faites-le. Mais pas essayer de tout collectionner en même temps, ça décourage. Puis le portefeuille aussi fournit pas. On souffre, hein, j'imagine. Oui. On va s'arrêter quelques instants, des messages publicitaires, et puis on enchaîne encore avec d'autres questions de votre part sur la valeur de votre argent. À tantôt. Pour un emploi, choisissez le collège O'Sullivan. J'ai fait ma formation au collège en alternance travail-études. J'ai fait 2 stages coop de 3 mois rémunérés ici chez Gexco. Et à la fin de mon 2e stage, on m'a offert un poste permanent. Le collège O'Sullivan. Moi, Claude Mercier, là, je commence à être pas mal tanné de l'hiver. Venez préparer votre été au Salon de la Pourvoirie et du Grand Air au Patinodrome de Sainte-Foy. Plus de 220 exposants, dont 130 destinations de chasse et de pêche. Équipements, archerie, bateaux, VTT, camping et vacances famille. Le Salon de la Pourvoirie du Grand Air de Québec au Patinodrome de Sainte-Foy du 13 au 16 mars. Une invitation du magazine Santé Chasse-Pêche qui vous permet d'entrer gratuitement en vous abonnant sur place. Croyez-moi, ça va bouger. Approchez vos paniers et ouvrez vos télés parce que ça va brasser chez IGA et à Shabada. Pendant le grand Shabada IGA, vous pourriez gagner gros. Des autos, des motos marines, des voyages, des cinémas maison, de l'ameublement et des certificats cadeaux IGA. Pour avoir une chance de gagner, surveillez la circulaire IGA. Tous les soirs, ça gagne gros au grand Shabada IGA. Shabada. Quand les vacances se lèvent sur le Québec, c'est au village vacances que tout le monde pense. Au village des sports. Et Village des sports fête la relâche. Tous les soirs du 3 au 14 mars, courez la chance de gagner des billets pour les matchs des Rafales et pour le spectacle de Phil Collins. Le Grand Prix, un voyage pour 2 personnes à Orlando, comprenant avion, hôtel et voiture. À la relâche, glissez vers le sud. Au village des sports. Devenir milliardaire, ça change pas le monde, mais des Pecnos se retrouvent à Beverly Hills. Ça se remarque. C'est fou d'être aussi bouché. Pas si Pecnos que ça. Les Pecnos de Beverly Hills. Une comédie en primeur ce vendredi 20h tout de suite après JE. Louez la colle. Louez la colle. Êtes-vous fait pour piloter? Pilotez une Golf pour 229 $ par mois. Vous allez être en contrôle de la route et de votre budget. 229 $ par mois. C'est des peanuts pour un pilote. Louez la colle. Louez la colle. Êtes-vous fait pour Volkswagen? Pour un emploi, choisissez le collège O'Sullivan. Ma formation de technique de bureau me permet d'être polyvalente et de travailler dans plusieurs domaines. Et ici, chez Jacques Langlois-Pitien, ce que j'aime, c'est de travailler avec le public. Le collège O'Sullivan.
Bien dommage que l'argent envoyé par fax ne soit pas accepté à la banque. J'ai jamais reçu autant d'argent par télécopieur. Merci. Pascal de Matane veut nous parler, M. Laramé. Bonjour, Pascal. Bonjour. Bonjour. monsieur. Félicitations pour votre émission. Merci. Moi, prochainement, là, parce que j'ai un fournisseur, quelqu'un qui me ramasse de l'argent, là. Oui. Prochainement, là, les prochains jours, je vais avoir une feuille de 42 $, pas coupée. 40 fois 2 $. Pas coupée. OK. Oui. Une planche. Est-ce que ça va valoir de la valeur si je garde pas longtemps, ça? Écoutez, il y en est sorti une assez... Pardon, il y en est sorti une assez bonne quantité, mais c'est certain que c'est une feuille pour collectionneur. Les signatures sur votre feuille peuvent être soit Tyson Crow ou... Ça va être Bonnet Tyson. Ça va être Crow Tyson? Bonnet, c'est la plus rare des deux. Parce qu'elle en a sorti moins longtemps avant de retirer le billet. C'est certain que c'est une feuille qui va prendre une valeur raisonnable avec le temps. Elle se vend actuellement, vous avez 80 $ de valeur nominale, puis elle se vend actuellement à environ 120 $. Bon, ben merci beaucoup. Merci, Pascal. Plusieurs fax, des questions rapides. Combien vaut une pièce de 1 cent de 1907, nous demande Monique? Entre 1 $ et 50 $ selon l'État. Selon l'état de la pièce. Oui. C'est une bonne appréciation, ça? Oui. Oui. Un billet de 1 $ 1973 imprimé croche. Il a été faxé, le 1 $. Ça vient de Lucie. Mais Lucie, votre billet, il vaut ce qu'un collectionneur voudra bien vous payer pour, parce qu'il n'existe pas de catalogue. Plus l'impression est en diagonale, plus l'erreur est importante, plus il y a de la valeur. Et ce que je vois sur le fax, c'est pas tellement... Si c'est ce billet-là, il n'y a pas tellement croche. Il n'est pas tellement croche. Donc, il peut valoir quelques dollars pour une autre personne qui collectionne. OK, Lise de Princeville est au téléphone. On va essayer d'en prendre plusieurs parce qu'il reste quelques minutes. Bonjour, Lise. Bonjour. Bonjour. Oui, moi, j'ai deux pièces de papier, Oui. un 10 puis un 20 de Tyson Crow, Oui. le 2 janvier 1937. Je voudrais savoir s'ils valent quelque chose. Oui. Non, ça ne peut pas être Tyson Crow. En 37, c'est Gordon Towers, c'est Coin Towers, Osborne Towers. Ça peut Mais ressembler à enfin, Tyson. la seule signature qui est rare en 37, c'est Osborne Towers. Les deux autres signatures, si ces billets-là ne sont pas de très haute qualité ou presque à l'état neuf, ils ont à peine 10 ou 15 de prime au-dessus de la valeur nominale. Ah oui? C'est Oui. le roi Georges qui est dessus. C'est bien ça. Oui. Fait qu'ils valent pas plus que 10 Tiens, à je vais vous montrer. C'est comme mon billet d'1 $ ici. Ils sont comme ça, vos billets. Oui. C'est ça, hein? Oui. Alors, voyez-vous, le mien, c'est un Gordon, je pense. Oui, oui, allez-y, oui. Oui. C'est un Coin Tower, celui-là, en OK. 1937. Oui, mais c'est ça. C'est la même chose. Ça vaut C'est 1,10 ça. environ. Non, Un celui-là est en bel $10? état, mais s'il avait circulé beaucoup, il vaut entre 1 et 2 $. Là. Merci, Lise. Merci beaucoup. Un 5 cents de 1837, Reine Victoria, combien ça peut valoir? Non, les 5 cents du Canada ont commencé en 1858. C'est sûrement pas un 5 cents. Il nous dit que même si ça vaut 5 cents, c'est pas grave parce que c'est une valeur sentimentale pour lui. C'est l'année de construction de sa maison de pierre. Je l'ai trouvé derrière le plâtre lorsque j'ai rénové. À cette époque-là, c'était pas des petits 5 cents, c'était des jetons d'échange qui a précédé notre monnaie courante qui a commencé à être frappée en 1858. Donc, ça vaut la peine de l'évaluer? C'est un jeton qui peut valoir de 2 à 10 $ ou bon, 15 $. Comment on peut en venir à collectionner ça? Vous avez peut-être donné le goût à bien des gens ce midi, M. Laramé. Écoutez, comme directeur de l'Association canadienne de numismates du Canada, l'association vient de lancer un cours. Et il a été lancé en fin de semaine. C'est un heureux hasard que je sois ici aujourd'hui. Les gens, par correspondance, les gens, par correspondance, peuvent suivre ce cours-là. Et ils peuvent passer des examens à la fin de chaque chapitre, examens qui sont corrigés par un comité de l'Association canadienne. Et on leur remet un certificat à la fin. C'est un gros binder, là, très instructif, qui vous donne un aperçu et des connaissances sur la monnaie canadienne. Le cours coûte combien? Il coûte 45 $ quand on n'est pas membre de l'association et il coûte 40 $ quand on est membre. Il y a un numéro de téléphone, je pense qu'on peut montrer à l'écran. Les gens aussi qui ne peuvent pas nous rejoindre aujourd'hui, je sais qu'il y a plein de gens qui vous faxent et qui vous téléphonent. À partir de demain matin, les gens pourront me rejoindre au 514-449-1888.
Puis, il y a un numéro de fax aussi pour les gens qui voudraient écrire et avoir des renseignements. On va se faire un plaisir pour les renseigner. Et pour s'inscrire au cours, c'est le même numéro de téléphone. Bon, il y a peut-être Gérard de Portneuf qui peut poser sa question rapidement. Bonjour, Gérard. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, j'ai un 25 sous 1899. Oui. Est-ce qu'on voit tout ce qui est écrit clairement dessus? Le devant, non. Le devant, on voit pas le... Ben, on voit juste pour dire le 25 cents. Oui. Et la date. Et le centre épuisé. Cette pièce-là peut valoir 5 $ environ. OK, puis un 500 1934. Selon l'état de 50 cents à une centaine de dollars s'il était complètement neuf. Puis le 10 cents avec le poisson, lui. 35 cents? Le 10 cents avec un poisson 1967. 35 cents? Ah, OK. Merci. Okay, Est-ce que vous êtes satisfait de cette valeur-là? Il a quitté rapidement. Oui. Il y avait une question sur la monnaie olympique. Je ne sais pas où elle est passée. Je ne sais pas. C'est Ghislaine de Chambly. Tiens, je pense que Ghislaine veut nous parler de monnaie olympique. Oui. Oui? Bonjour, oui, moi, c'est un ensemble de monnaie olympique de 1976. Oui. Il y a 4 $10 et 4 $5. Vous voulez savoir aujourd'hui où on en est avec la monnaie olympique? Oui. Normalement, la série complète, c'est 14 $10 et 14 $5. C'est 28 pièces. Maintenant, vous avez 2 sets, une série 1, une série 2 probablement. Ces pièces-là, malheureusement, ne valent que la valeur nominale parce qu'elles ont été émises en trop grande quantité. Est-ce qu'un jour, ça va prendre la valeur? Non. Non? Il n'y a pas d'espoir. Une pièce qui devient rare, on sait généralement dans les 5 années qui suivent sa frappe si une pièce est rare ou pas quand on a les quantités émises puis on voit l'offre et la demande sur une pièce. Merci, Justine, de votre commentaire. On va s'arrêter, faire une pause avant de conclure l'émission. Merci de votre participation, M. Laramé. Même si personnellement, je n'ai pas fait d'argent, là, je pense que c'était très Moi, intéressant. ça m'a fait extrêmement plaisir de renseigner vos téléspectateurs. Merci. On va s'arrêter. Bonne fin de journée. Au revoir.